Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous publier. Je voulais vous la publier bien avant. Malheureusement, comme vous savez, si vous me suivez sur Instagram ou même sur YouTube, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé, je suis tombée malade, Julio est tombé malade, Mathis est malade en ce moment. C'est un peu la cata de tous les côtés. J'ai quand même réussi à vous la tourner tant bien que mal. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous aidera. Donc c'est la recette repas de Noël avec idées de décoration et idées de recettes. On va commencer tout de suite du coup par la table de Noël. J'ai fait quelque chose quand même d'assez simple étant donné que bon là on n'était que deux. Julio avait mangé bien avant parce que j'avais pas réussi à préparer le repas à temps pour qu'il puisse manger avec nous. Ça allait faire beaucoup trop tard pour lui, donc pas la peine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'abord une nappe rouge, nappe que je me servirai du coup pour le jour de Noël. Je suis un petit peu déçue parce que j'avais pas remarqué mes Noëls derniers. En fait, il y avait de la bougie qui avait fondu dessus. Je vais réussir à l'enlever au couteau, c'est pas le souci. Après, je vais venir mettre en fait, c'est des dessous d'assiettes que vous trouvez vraiment de partout. Je crois que ceux-là, je les avais achetés à Stocomanie l'année dernière. Je les ai pris en doré parce que comme vous le voyez, j'ai choisi rouge et doré pour le thème de ma table. Je rajoute mes assiettes, donc les assiettes Père Noël ainsi que les petites assiettes à dessert avec les pois viennent de Galeries Lafayette. C'était un service qu'ils avaient fait pour Noël. À part pour ceux à pois, je crois que c'était un service complètement à part, mais je me souviens plus du tout même de l'année à laquelle elles sont sorties ces assiettes. Je rajoute du coup mon bougeoir doré ou à l'intérieur en fait pour éviter que ça fasse trou. Je rajoute des pines de pin. Je mets bien évidemment mes bougies rouges et je vais venir disposer mes serviettes. J'ai essayé de faire une jolie présentation au niveau des serviettes. Donc j'ai trouvé une astuce sur TikTok. Franchement, il y en avait plein pour faire des sapins, des étoiles. Mais je voulais pas me prendre la tête. Je voulais quand même quelque chose d'assez élégant, d'assez chic, étant donné que j'ai pris des serviettes en velours qui viennent de chez Action. D'ailleurs, ils sont vraiment pas chers et elles sont très agréables au niveau de l'essuyage. Elles agressent pas du tout et franchement, ça fait très qualitatif. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma serviette, je l'ai pliée en rectangle et après, je suis venue rabattre en fait chaque coin. Comme vous voyez, je sais pas si c'est enfin mes explications vont être claires. Je suis venue rabattre chaque coin sur la pointe du haut. Je viens glisser mon rond de serviette et vous voyez, ça fait un joli éventail sur le dessus. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Je rajoute bien évidemment mes verres pour faire en gros vraiment toute la présentation de la table. Snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. Au début, je pensais mettre ces deux petits cerfs que j'ai achetés à Carrefour cette année. Je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont pas pailletés, c'est vraiment des sequins. Et les sequins sont vraiment, mais c'est des sequins en mode perle. Enfin, je ne saurais pas trop vous expliquer, mais ils sont d'une beauté à couper le souffle en doré. Je voulais les mettre de chaque côté, puis je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc du coup, je me suis dit que j'allais rajouter les petites tiges de baies rouges que je mets, vous savez, un petit peu de partout dans mes guirlandes. Je me suis dit que ça ferait super sympa, un petit peu comme si vous preniez une couronne de porte que vous venez mettre sur votre table et que vous venez poser votre chandelier en plein milieu et vraiment ça fait une couronne. Donc c'est ce que je voulais faire un petit peu, sauf que je voulais pas que ça déborde sur les verres, donc je les ai fait que sur les côtés qui étaient libres. J'ai mis mes deux cerfs de chaque côté, franchement magnifique. Donc voilà pour le résultat. Je pense que je vais faire exactement la même chose à ma table de Noël, mais pour vrai Noël, donc quand je ferai Noël à la maison. Pardon. Sauf que bien évidemment, étant donné qu'on sera 10, je mettrai 3 chandeliers et ainsi de suite. Beaucoup plus de cerfs, beaucoup plus de choses. Bien évidemment, mais je pense que je vais rester exactement sur ça. Yes, it's Christmas all around. Oh, snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir.
concerne les préparations culinaires, on va commencer par la bûche étant donné qu'elle demande quand même un petit temps de repos, bien que ce ne va pas être une bûche glacée, parce que clairement je n'avais pas le temps de vous la faire avec Jojo qui était malade et moi-même. Donc j'ai décidé de vous faire une bûche roulée. Ce que je fais pour toutes mes préparations culinaires, c'est que je viens tout préparer à l'avance. Donc je marque sur un papier ce que j'ai prévu pour l'apéro, pour l'entrée, pour le plat, pour le dessert. Je viens marquer des recettes si jamais vraiment je ne les connais pas par cœur. Donc là pour 2 recettes, je les connais pas par cœur, parce que je les ai prises en gros sur internet. Après si jamais il y a des recettes que j'ai dans mes livres de recettes, pareil, je viens prendre du coup mon livre de recettes pour feuilleter et trouver ce dont j'ai besoin. Comme ça je suis sûre en fait que je ne m'éparpille pas partout dans la maison. Du coup, comme je vous ai dit, on va commencer par la bûche qui va être une bûche à la mousse au chocolat, crêpe gavotte et pralin. C'est très gourmand, très gourmand, il n'y a pas du tout de fruits, c'est vraiment une gaufre extrêmement gourmande. Donc pour ça, on va commencer par la mousse au chocolat étant donné qu'il faut la laisser reposer 1 heure au frigo. Donc vous allez avoir besoin de 6 blancs d'œufs, donc vous séparez le jaune des blancs, vous gardez quand même le jaune, on va s'en servir. De 40 g de beurre. Ça, c'est pas obligatoire, hein. Clairement, la mousse au chocolat, vous pouvez très bien la faire juste avec les œufs et la tablette de chocolat. C'est juste pour ajouter un petit peu de, comment vous dire, un petit peu de d'onctuosité à la mousse au chocolat. Donc 40 g de beurre, 200 g de chocolat pâtissier. Donc moi, j'ai pris 2 plaquettes parce que dans celle-là, il n'y a que 170 g. Donc comme ça, je ferai les 200 g. Et on va commencer tout de suite, du coup, à la préparer. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night. Pour la mousse au chocolat, clairement je vais vous dire la recette, mais je pense que c'est une des recettes qu'on peut retrouver le plus possible et c'est une recette très simple. Il n'y a même pas besoin de se compliquer la vie. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon chocolat dans un bol que je vais venir faire fondre au bain-marie. Bien évidemment, entre temps j'ai mon petit bébé qui s'était réveillé de la sieste, bien malade, bien en fièvre. Donc pas du tout de bonne humeur pour m'aider bien évidemment dans toutes ces préparations pour vous. J'ai sorti mon robot pâtissier pour venir monter les blancs en neige. Donc voilà, de toute manière c'est pas possible de le faire à la main, mais le robot, heureusement qu'il existe parce que des fois c'est bien pratique. Donc voilà, je viens faire monter mes blancs en neige et je surveille toujours mon chocolat qui cuit au bain-marie, même si en soi ça ne risque rien. Après ça met un petit peu de temps à cuire du coup, mais étant donné qu'on n'a pas de matière grasse, ni de beurre ni de crème, on ne peut pas se permettre de le faire cuire directement dans la casserole. En attendant, bien évidemment, du coup, je gaspille pas mon temps. Donc ce que je viens faire, c'est que je vais venir préparer tous mes ingrédients qui vont me servir à faire la génoise de ma bûche. Je les mets de côté. Comme ça, quand j'aurai fini ma mousse au chocolat, je pourrai directement passer à ma génoise. But the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment. Une fois que mon chocolat a bien fini de fondre, je suis venue rajouter 2 sachets de sucre vanillé. Sachez que vraiment ce n'est absolument pas obligatoire et ça dépend des personnes. Moi j'ai rajouté parce que Mathis par exemple aime beaucoup tout ce qui est sucré, mais ce qu'il faut savoir c'est que le chocolat, par exemple moi j'ai utilisé du chocolat au lait, le chocolat est déjà très sucré, donc du coup franchement j'ai fait des mousses au chocolat pour nous la semaine, je ne rajoute pas du tout de sucre et on n'y voit aucune différence. Là j'y ai rajouté pour que ce soit un petit peu plus sucré parce que moi ma génoise je ne la sucre pas énormément, j'en mets vraiment que très peu, beaucoup moins que ce qu'ils mettent dans les recettes, donc c'est pour ça que je me suis permise d'en rajouter un petit peu plus dans la mousse au chocolat. Du coup, une fois que j'ai rajouté mon sucre, je viens remuer et après je vais venir rajouter œuf par œuf et je vais venir remuer petit à petit. Une fois que tout ça c'est fait, que vous avez bien dilué les œufs avec votre chocolat, vous allez pouvoir intégrer du coup vos blancs en neige bien montés. Faites attention qu'ils soient bien montés, autrement la mousse au chocolat ne prendra jamais et allez-y délicatement. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre les blancs en neige en plusieurs fois. Jamais y aller tout d'un coup parce qu'autrement voilà, il suffit que le chocolat soit légèrement dur, vous allez devoir venir remuer un petit coup rapide et ça va refaire tomber un petit peu la mousse. Donc vraiment mettre une petite quantité pour venir un petit peu liquéfier le chocolat qui va devenir un petit peu dur avec les œufs et après venir bien remuer délicatement avec le reste. Moi je l'ai fait en 3 coups et clairement il n'y a que comme ça que ça peut bien prendre après au frigo. Tomorrow
It is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Une fois que j'ai terminé de faire ma mousse au chocolat, je vais venir du coup la mettre au frigo pour qu'elle puisse bien monter et devenir mousse. Et en attendant, je vais m'occuper du coup de ma génoise. Donc ce que je viens faire comme pour la mousse au chocolat, je viens d'abord séparer le blanc des jaunes pour venir faire monter les blancs dans mon robot. Pour tout ce qui est quantité pour chacune des recettes, pas d'inquiétude, je vais toutes vous les mettre en barre de description parce que je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple étant donné qu'il va y avoir pas mal de recettes, que ça va pas être dans la vidéo recette par recette mais plutôt comment je l'ai fonctionné tout au long de mon après-midi et de ma soirée pour réaliser tout ça, pour que vous puissiez voir vraiment comme dans la vie réelle. Donc du coup je me suis dit que ça allait être trop compliqué, puis même vous n'êtes pas devant votre télé avec votre feuille à noter les ingrédients. Au moins là vous avez tout en barre de description, donc si vous cherchez à refaire une recette par exemple, vous aurez du coup les quantités en barre de description. Donc comme je vous ai dit, je mets mes blancs à monter dans mon robot en puissance maximum et je viens prendre mes jaunes que je vais venir remuer avec mon sucre. J'essaye d'aller, comme vous voyez, vraiment hyper vite, assez vigoureusement dans le fouet pour que le mélange blanchisse. Je rajoute aussi du coup de l'arôme vanille. Clairement là j'y vais à la louche, comme d'habitude. Je pense que vous avez l'habitude si vous regardez mes vidéos. Les épices, les arômes et tout ça, clairement j'y vais toujours à la louche. Je respecte jamais ce qui est réellement noté. Je mets et puis je me dis on verra bien. Au pire des cas je goûte, je prends une petite cuillère ou même mon doigt si c'est juste pour nous. Je goûte et je vois et je me dis on verra bien, et si ça va pas je rajoute, si ça va tant mieux. En attendant que mes blancs du coup terminent de monter, comme je vous dis, j'essaye d'économiser mon temps au maximum, surtout que là à ce moment-là Giulio n'était pas bien, donc clairement fallait faire au plus vite. Je viens du coup préparer ma plaque et je viens la beurrer. Donc si jamais vous n'avez pas ce genre de petit moule là qui est une plaque en silicone avec des petits rebords pour venir faire du coup une génoise, vous pouvez très bien mettre du papier sulfurisé sur une plaque de four tout simplement. Vous essayez de venir former un rectangle avec votre pâte, vous mettez à cuire et au pire des cas vous pourrez recouper si jamais ça dépasse quoi. Mais essayez surtout, en fait ce qui va être le plus compliqué c'est que ce soit à peu près de la même qu'il y ait la même matière partout en fait. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire. Je suis fatiguée, il est 1h du matin, mardi, je suis crevée. Du coup voilà, donc une fois que ça c'est fait, je viens reprendre du coup mon mélange œuf, sucre et vanille. Je viens rajouter la farine. Normalement il faudrait tamiser la farine, mais là comme je vous ai dit c'était plus possible pour moi, donc tant pis, on s'en fout de la farine tamisée, mais normalement il faut fariner la farine, ça rend la pâte beaucoup plus onctueuse en fait de la génoise. Et je vais venir terminer en rajoutant mes blancs d'œufs. Comme d'habitude je le fais en plusieurs fois pour éviter de les casser.
fois mon appareil à génoise prêt, je vais venir du coup la mettre dans ma plaque en silicone. Donc comme je vous dis, si vous n'avez pas ça, faites-le sur du papier sulfurisé. Moi du coup j'ai la plaque en silicone, en plus ça vaut vraiment pas cher, donc ça vaut le coup de l'acheter, surtout si chaque année par exemple vous faites des bûches, ou même si vous faites des bûches salées en fait en hiver ou même en été, ça peut valoir le coup clairement parce que c'est pas non plus méga cher. Je viens la mettre et je viens faire attention à ce qu'il y ait de la pâte de partout, dans tous les angles de mon moule, pour que ce soit vraiment homogène et qu'il y ait qu'il y ait la même consistance, la même quantité de partout. Enfin, du moins, j'essaye de lisser un maximum avec ma spatule. Et après ça, ce que je viens faire, comme vous voyez, c'est que je mets des petits à-coups contre mon comptoir pour bien lisser la pâte. Clairement, par contre, c'est 10 minutes à même pas 180 degrés. Ça cuit très très vite. Une fois que vous voyez, comme la mienne, là, que la pâte, elle est légèrement dorée, enlevez-la parce qu'autrement après ça va être sec. Vous attendez un petit peu qu'elle refroidisse, alors pas complètement, vraiment tiède, parce que vous n'allez pas la toucher brûlante, vous allez vous faire mal, mais clairement ça tiédit très rapidement. Vous venez la rouler directement, autrement si elle sèche et que vous la roulez, une fois que vous mettez votre mousse au chocolat dedans, elle va venir craquer comme un gâteau tout simplement. Donc vous venez la rouler et vous la mettez de côté. Et bien évidemment, on va passer à une autre recette qui va être cette fois-ci pour l'apéro, et on va encore préparer une sorte de génoise. Donc on refait exactement la même chose. On sépare le jaune des blancs, on met le blanc à monter et on s'occupe du reste de la préparation. Du coup, au niveau de cette génoise-là, comme vous verrez dans la barre de description, les quantités sont un petit peu plus bizarres qu'une génoise normale, étant donné qu'on va mettre farine maïzena, on va mettre aussi un petit peu de levure. Je ne mets pas de levure dans mon autre génoise pour bûche, parce que clairement, autrement, ça fait trop de génoise et c'est trop lourd pour une bûche, je trouve. Donc, je préfère ne pas mettre de levure pour ne pas que ça monte de trop, en fait. Par contre, dans celle-ci, oui, je vais en mettre. Donc, ce que je viens faire, c'est que je remue mes jaunes avec mon mélange de farine maïzena et le petit peu de levure. Et je vais venir y mettre du concentré. Alors, si vous avez du concentré de tomate, c'est mieux. Moi, je me suis trompée en achetant. J'ai cru lire concentré de tomate. En fait, à l'arrivée, j'ai acheté du coulis de tomate. Clairement, par contre, ça a fait exactement le même rendu, j'ai l'impression. Donc en vrai, si vous n'avez pas de concentré de tomate, vous pouvez très bien utiliser du coulis, ça marche aussi bien. Et franchement, on n'en a pas mis beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, les quantités sont pas énormes au niveau du coulis de tomate. Je me suis dit que ça n'allait pas du tout avoir de goût. Et ça avait vraiment un bon goût de tomate. C'était vraiment délicieux. Une fois que tout ça c'est bien remué, vous allez venir ajouter votre beurre qui est fondu. On va terminer avec le gruyère râpé. Franchement, c'était délicieux ces petites bûchettes. Je vous recommande de les faire. Et comme d'habitude, on termine avec les blancs d'œufs que l'on vient mettre en plusieurs fois. Pareil que pour la génoise du coup de la bûche, je viens utiliser ma petite plaque que bien évidemment j'ai lavée entre temps et que j'ai rebeurrée. Cette fois-ci, comme vous voyez, il y a beaucoup moins de quantité que pour une génoise de bûche, parce que ça va être beaucoup plus fin pour que ce soit beaucoup plus petit, vu que ça va être des mini bûchettes. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté un petit peu de levure chimique. C'est pas grave, on l'essaye un maximum quand même de lisser et de bien mettre dans tous les recoins et dans tous les angles. Et n'hésitez
n'hésitez pas à vraiment venir tapoter en fait comme si vous faisiez des macarons, à vraiment venir tapoter sur votre comptoir pour que ça vienne un petit peu bouger et se lisser, qui est un minimum la même quantité de partout, même si vous allez voir juste après, ça n'a pas, enfin il y a un côté qui était un petit peu plus fourni que l'autre, mais c'est pas grave. Mais après voilà, c'est pour essayer un maximum de lisser le truc, que ce soit vraiment pareil de partout. Même topo que pour du coup la génoise de la bûche au chocolat. Pareil, ça cuit très très vite, donc ne partez pas ailleurs pendant très longtemps. Clairement, là je crois que je l'ai mis moins de 10 minutes tellement qu'elle était beaucoup plus fine. Donc restez près du four parce que ça va très très vite. Dès que vous voyez que ça colore, enlevez-la, ce sera beaucoup mieux parce qu'autrement ça va cramer et ça va devenir tout sec. Donc là, ce qu'on va faire pour cette bûche là, c'est qu'on va venir la diviser en deux au niveau de la, comment on dit ça, de la largeur, de la longueur. Oui, au niveau de la longueur, vous allez venir prendre le milieu et la diviser en deux. Et pareil, venez la rouler bien avant qu'elle refroidisse. Autrement, ça va venir craqueler au moment où vous allez venir les remplir. Une fois que tout ça c'est fini d'être préparé et que tout est en train de refroidir, je vais venir du coup m'attaquer cette fois-ci au plat et je vais venir préparer ma purée de patates douces. J'avais envie de changer en fait des pommes dauphines, des fagots d'haricots verts, des flageolets, enfin des trucs qu'on peut trouver un petit peu de partout. J'avais envie vraiment d'une bonne purée de patates douces à la marron. Clairement, j'avais pas acheté de marron parce que de base Giulio devait manger avec nous et qu'il a horreur de ça, donc j'avais dit tant pis. Mais je vous conseille vraiment de mettre des marrons dans votre purée de patates douces, c'est vraiment très très bon. Ça la rend mais délicieuse, un petit goût vraiment magnifique. Donc très très simple, hein. Moi j'ai pris des patates douces. Alors là clairement, vous les épluchez, c'est simple comme bonjour. Vous venez les faire cuire dans de l'eau ou au cuiseur vapeur si vous avez, là j'avais la flemme de tout sortir. J'ai essayé de gérer la cuisine, la vidéo et Giulio. Donc voilà, je ne pouvais pas tout faire. Mais du coup voilà, et si vous pouvez, faites cuire dans une casserole en fait à côté vos marrons. Généralement si vous les prenez en conserve, elles sont déjà cuites, hein. Clairement il n'y a plus grand chose à faire, vous pouvez les faire revenir à la poêle même si vous voulez. Et au moment où votre patate douce aura fini de cuire et que vous viendrez mixer, vous aurez juste à rajouter vos marrons, un petit peu de Pim's frais ou de crème fraîche si vous préférez. Et alors là vous allez avoir une patate douce mais super bonne. Rajoutez même des épices si vous pouvez. Moi je sais que là dans cette purée de patate douce, j'ai rajouté un petit peu de piment d'Espelette pour relever le tout. Bien évidemment du sel et du poivre, mais vous pouvez aussi ajouter du cumin, du paprika. Enfin vraiment, allez-y, éclatez-vous sur les épices parce que vous pouvez faire vraiment quelque chose de génial et ça change un petit peu des pommes dauphines ou des fagots d'haricots verts que l'on fait habituellement assez souvent. Là, c'est une bonne purée de patates douces. En plus, c'est quand même assez léger, surtout que on mange pas mal entre apéritifs, entrées. Il y a plusieurs entrées, le plat, le dessert. Enfin, généralement, Noël, on termine ou le lendemain, on mange pas parce qu'on a le ventre qui va exploser. Donc, clairement, la purée de patates douces, ça passe tout seul. Yes, I'm coming home to you. I can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we wanna do. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were apart. Yes, I'm on my way. This time I'm here to stay. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Pendant que ma patate douce est tranquillement en train de cuire, je vais venir m'occuper du coup de ma bûche au chocolat. Donc je vais venir la garnir
ma génoise pardon, avait bien fini de refroidir. Par contre, je vous conseille, alors moi j'avais pas le temps vu que je vous ai tout fait en une seule journée, mais si je peux vous donner un conseil, essayez de préparer la mousse au chocolat la veille, de la laisser bien refroidir, bien monter correctement toute la nuit, de préparer votre génoise par exemple le matin et de venir la faire dans la matinée parce que votre mousse au chocolat aura bien monté. Là, elle était quand même assez liquide et donc clairement, ça a débordé de partout. C'était très très compliqué à venir la garnir correctement, à venir faire quelque chose d'assez propre et d'assez joli. Une fois que j'ai bien étalé du coup ma mousse au chocolat, je viens rajouter par le dessus des crêpes Gavotte. Donc ce sont des crêpes dentelles en fait. Moi je les ai pris nature, mais vous en avez qui sont enrobées de chocolat avec orange. Enfin vraiment vous avez plusieurs goûts, donc allez-y, éclatez-vous après selon vos goûts. Donc je viens les émietter. Je ne sais pas du tout combien j'en ai mis, mais je suis quand même y allée assez généreusement hein, vu qu'on voyait presque plus la couche de chocolat à travers la crêpe Gavotte parce que c'est vraiment super bon. On sent ce petit goût sucré de la crêpe et à certains endroits croquant. Donc franchement, c'était délicieux. Get all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, Une fois que vous avez fait cette étape et que bien évidemment vous avez reroulé votre bûche, vous allez venir du coup mettre de la mousse au chocolat sur le dessus et comme je vous ai dit, vous voyez, la mousse au chocolat n'avait absolument pas prise. 1 heure au frigo, ce n'est absolument pas suffisant pour qu'une mousse au chocolat prenne. Ou alors mettre, si ça aurait été dans des petits pots, ça fait une petite quantité donc ça aurait pris un petit peu plus. Là je l'ai laissé dans mon grand bol, mais même sans ça, enfin franchement il faut beaucoup plus d'heures de prise pour une mousse au chocolat. Je pense que le minimum c'est 4-5 heures voire même 6 heures, donc je pense que toute une nuit, donc faire la mousse au chocolat la veille serait le mieux. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait en plusieurs étapes. J'ai d'abord mis une première couche, je l'ai mis au congélateur, j'attends que ça fige un petit peu et je reviendrai mettre une autre couche. Donc en attendant je mets et ma bûche et mon bol de mousse au chocolat au congélateur pour que ça prenne en fait le plus rapidement possible pour que je puisse vous faire quelque chose d'assez présentable. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. On va passer après ça à la garniture des mini bûchettes salées. Donc là je suis désolée pour l'angle de vue, je sais pas pourquoi, j'avais bien réglé et donc du coup j'ai ma caméra qui devait être mal serrée, donc elle est descendue avec le poids. Je suis vraiment désolée, on voit que très très peu. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2 grosses cuillères de Pim's frais, un petit peu de vache qui rit, de la ciboulette, du paprika et je suis venue du coup tout remuer. Donc après vous voyez vous au niveau des quantités, je vous mettrai les miennes bien évidemment comme je vous ai dit en barre de description, mais vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, je pense que ça risque d'être compliqué clairement parce que ça risque de ne plus avoir de goût du coup, mais vous pourrez en mettre beaucoup plus même. Alors après attention, pas que ça déborde de tous les côtés non plus. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez du coup vos 2 petits roulés, vous venez les garnir, laissez toujours 2 petits centimètres au niveau de la fin du roulé pour éviter en fait que ça déborde et de gaspiller de la matière, parce qu'en fait quand vous allez venir la rouler, vous voyez, ça vient pousser un petit peu du coup la garniture, donc ça sert pas à grand chose d'en mettre. Je viens passer au deuxième roulé et après on n'aura plus qu'en fait à les couper vraiment en petites bûchettes. Je couperai aussi surtout les extrémités, ce qui n'est pas forcément super beau. Je vais les manger, pas d'inquiétude, et en même temps ça m'a permis de goûter la mini bûchette et croyez-moi c'était vraiment délicieux. Et pour que ça fasse beaucoup plus joli comme je vous dis, et surtout beaucoup plus beaucoup plus strict, beaucoup plus vraiment clean, beaucoup plus propre, beaucoup plus présentable, beaucoup plus professionnel, parce que nous sommes des professionnels, hein, voyons. Donc voilà. It's a magic time. You can feel it in the air. That every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the
Christmas choir sing Merry. Pour terminer les bûchettes, et là c'est que vraiment niveau esthétique plus que du goût, bien que franchement ça a donné un super bon goût, je suis venue mettre dans une poche à douille, bon là j'en avais pas donc j'ai pris une poche congélation, je suis venue mettre 3 kiri avec un petit peu de crème semi-épaisse. Et j'ai mélangé tout ça vraiment à la main. Après je suis venue couper ma poche, donc soit la poche à douille, soit votre poche à congélation. J'ai pris un embout rond et je suis venue faire 3 petits punch, je sais pas comment appeler ça, 3 petites crottes sur mes bûchettes. Je suis venue saupoudrer un petit peu de ciboulette et franchement c'était délicieux. Entre temps je suis repassée à ma bûche comme je vous ai dit que j'avais laissé au congélateur prendre. Comme vous voyez ça avait pris un petit peu plus rapidement, mais elle restait tout de même pas tout à fait encore figée. Et de toute manière si on la sort qu'elle n'a pas totalement pris avec la chaleur de la maison, bah, ça redevient vite lisse, surtout si on la travaille. Donc ouais, vraiment, laissez-la reposer toute une nuit, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une deuxième couche. Et clairement, après, elle était super bonne, hein. Il y en avait assez au niveau des quantités et tout ça. C'est juste que du coup, bah, j'ai un peu galéré à la faire en plusieurs fois et tout ça. Alors que l'année dernière, cette bûche-là, j'avais fait ma mousse au chocolat la veille. Et clairement, ça avait été super bon, super facile à faire. Là, j'ai un petit peu galéré, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, j'ai quand même réussi à faire quelque chose, je trouve, d'assez présentable, même dans ma galère. Au niveau de l'entrée, je suis un peu déçue, c'est un peu un gros fail. Ce que je voulais faire au début, c'était de la pâte feuilletée avec du chèvre. Donc j'avais vu sur Pinterest, je crois, ou sur TikTok, je ne sais plus du tout. C'était une jeune femme en fait qui faisait des petits nœuds avec de la pâte feuilletée. Et dans chaque nœud, en fait, dans chaque rosace de nœud, je ne sais pas trop comment expliquer, il y avait du fromage de chèvre. Donc vous voyez, voilà. Et à l'endroit où je vais venir mettre le fromage de chèvre, voilà, il était ici et elle avait fait en fait un petit paquet pour que le fromage de chèvre en fait soit bien emballé et ça faisait des carrés de chèvre et en forme de nœud. Donc moi j'ai pas réussi parce qu'en fait il faut acheter de la pâte feuilletée rectangulaire, vous savez, en rouleau. J'étais pas du tout courant, donc moi j'ai pris de la ronde basique. Donc bon, j'étais un petit peu déçue, c'est pas grave. Et puis après je me suis dit, j'ai essayé de faire des petits papiers cadeaux. Bon, ça n'a pas trop été ça non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en carré ma pâte feuilletée, ma pâte, comment on appelle ça? Ça y est, je sais plus. Ma feuille de brique, voilà, ma feuille de brique. Et je suis venue mettre mon chèvre au milieu. Je l'ai refermé du coup, comme vous voyez, en carré. Et avec les bouts en fait que j'avais coupés pour la mettre en carré, j'ai essayé de faire, vous savez, comme un petit nœud. C'était pas moche au niveau de la cuisson, mais clairement, on aurait pu faire mieux, je pense. Au niveau de l'entrée, c'était vraiment très rapide, donc j'ai laissé ça de côté. Je suis venue terminer du coup ma bûche, donc je l'ai sortie du congélo encore une fois. J'ai pris une fourchette et je suis venue faire en fait des petits zigzags comme ça pour essayer de venir reproduire un petit peu une vraie bûche que vous avez du coup en extérieur dans la forêt. Et je suis venue du coup saupoudrer sur le dessus de pralin. Parce que de base, ce que je voulais faire, et c'est ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais complètement roulé la bûche dans le pralin. Donc j'avais mis le pralin sur ma plaque de cuisson et j'étais venue rouler la bûche. Mais comme la mousse au chocolat avait bien figé, c'était beaucoup plus simple. Là, j'ai clairement pas pris le risque parce que ça allait ressembler à rien du tout. Donc faites-la rouler parce qu'autrement, clairement, ça n'a plus aucun but d'appeler ça une bûche au pralin parce que il n'y a pas grand-chose au niveau du pralin. Mais franchement elle était super belle et je rajoute du coup mes petits toppers sur le dessus pour faire joli que j'avais trouvé à Carrefour. Et donc du coup voilà le résultat de la bûche. Donc franchement elle était super bonne. Là même là encore comme vous voyez elle était limite en train de suer, c'était catastrophique. Bien évidemment, je viens mettre mes petits feuilletés de feuilles de briques pour l'entrée dans mon air fryer. Donc je ne l'ai pas mis longtemps, j'ai rajouté du miel sur le dessus pour ajouter encore une fois un petit côté gourmand et sucré à cette entrée. On est très gourmand cette année, j'ai l'impression, non, sur ce Noël. On est vraiment dans le gourmand, la bûche gourmande, le feuilleté gourmand. Les petites mini bûchettes très gourmandes aussi, la patate douce qui est très gourmande avec la marron. C'est thème gourmand, le repas, voilà, vous voyez, en plus vous avez un thème à votre repas gourmand. Bref, donc j'ai mis tout ça à cuire à 180 degrés pendant 5 minutes, c'est largement suffisant, surtout si vous le faites à l'air fryer, vu que c'est une cuisson en fait qui est très très rapide.
Par la suite, du coup, je vais venir vous montrer tout le résultat. Et pour le plat, ce que j'ai fait avec la patate douce, c'est du magret de canard. Clairement, c'est un incontournable pour les fêtes de Noël, ça avec la pintade ou avec les cuisses de canard confites. C'est le chose qu'on fait le plus souvent parce que c'est quand même des produits qui coûtent assez cher. Là, pour un seul magret, je crois que j'en ai eu pour 11 €. Après, il était quand même assez gros étant donné qu'il faisait 750 grammes, presque 800 grammes. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu le processus de tout le repas. Je suis désolée, je suis en pyjama, clairement. Mais on avait tellement peur que Giulio se réveille, étant donné qu'il était malade, qu'on s'était préparé à être en pyjama et à devoir aller un des deux dans le lit. Et l'autre mangeait très rapidement pour se relayer. Donc, c'est pas ouf. Bien évidemment, j'ai rajouté du foie gras. Je vous ai pas montré parce que je ne l'ai pas fait maison. Je l'ai acheté. Et voilà, c'était juste la découpe avec des petits toasts. Le magret, on le coupe bien évidemment en petits filets. J'ai essayé de faire une petite présentation assez sympa, que j'ai trouvé d'ailleurs quand même assez sympa. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, c'est ici que je vais vous laisser. Bien évidemment, je vous mets la suite avec tous les résultats finaux. Mais je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, que ce soit pour Noël ou même que ce soit pour le 1er de l'an, parce que ça peut très bien marcher aussi pour le 1er de l'an, vu que c'est repas de fête, donc c'est un peu exactement la même chose que pour les repas de Noël. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour me le montrer, parce que ça me fait toujours plaisir de vous abonner et de partager ma chaîne avec vos amis, vos familles, si ça peut plaire. N'hésitez pas, allez-y, plus on se développe, mieux c'est. Et c'est vraiment quelque chose d'assez sympa de parler ensemble en plus aux commentaires. J'aime beaucoup ça quand vous me mettez des petits commentaires et qu'on échange et qu'on discute. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Let our loved ones, our family and friends have a Christmas with so much love and with joy and laughter. Let us make memories that stay forever. It's Christmas today. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing Merry Christmas to you. Snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing Merry Christmas to you.